Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres poussiéreuses du Greenwood High, illuminant les couloirs silencieux où les élèves se pressaient pour arriver à l'heure. Parmi eux, Marilyn Carter, la femme de ménage, poussait son chariot avec des gestes lents et précis, comme si chaque mouvement faisait partie d'un rituel secret. Ses mains tremblaient légèrement, mais ce n'était pas de fatigue, c'était la concentration qui venait avec des années de discipline intellectuelle. À première vue, elle semblait être une simple employée parmi tant d'autres, un sourire discret, un uniforme gris impeccable, des lunettes un peu épaisses. Personne ne se doutait qu'elle avait résolu des équations que des professeurs de renommée mondiale hésiteraient à aborder. Elle n'avait jamais cherché la gloire, son génie, elle le gardait pour elle, le nourrissant en secret tout en prenant soin de sa fille et de son foyer modeste. Dans une salle de classe voisine, M. Thompson, professeur de mathématiques, préparait son cours avec un sourire suffisant. Son regard se posa sur Marilyn lorsqu'elle entra pour ramasser les papiers tombés par terre. Il haussa un sourcil et murmura pour lui-même. Peut-être qu'on pourrait s'amuser un peu. Quelques minutes plus tard, il la défia devant toute sa classe. Madame Carter, si vous êtes vraiment si intelligente, pourquoi ne pas résoudre ce problème compliqué? Les élèves, surpris, échangèrent des regards. Certains riaient intérieurement, pensant que c'était un jeu cruel, d'autres retenaient leur souffle, intrigués par cette confrontation inattendue. Marilyn s'arrêta, posa son chariot, et fixa le tableau avec un calme presque surnaturel. Son cœur battait un peu plus vite, non par peur, mais par l'excitation de ce moment unique. Elle savait qu'une simple réponse pourrait bouleverser l'image de tout ce qui l'entourait. Avec un léger sourire, elle prit une craie et s'avança. La tension était palpable, le professeur, confiant et moqueur, ignorait qu'il venait d'inviter une tempête silencieuse dans sa salle. Et à ce moment précis, dans le murmure des élèves et le froissement des feuilles de papier, le duel entre arrogance et génie était sur le point de commencer. La salle de mathématiques était plongée dans un silence électrique. Les élèves s'étaient tournés vers le tableau, curieux de voir ce que Marilyn Carter, la femme de ménage discrète, allait faire face au défi humiliant de M. Thompson. Le professeur, un homme grand et autoritaire, se tenait fièrement devant eux, le regard plein de mépris. « Très bien, Madame Carter. Voici une équation que même mes meilleurs élèves ont trouvée difficile. Voyons si vous êtes vraiment à la hauteur. » Il traça sur le tableau une série de chiffres et de symboles complexes, un problème digne d'un concours universitaire. Quelques élèves échangèrent un regard inquiet, chuchotant entre eux, « Elle va échouer. » Marilyn posa son chariot et s'avança lentement. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était fixe, pénétrant chaque détail du problème. Elle respira profondément et murmura pour elle-même. « Facile. » Elle prit la craie et commença à écrire avec une fluidité surprenante. Les formules se succédaient, les calculs complexes s'enchaînaient avec une précision qui laissait bouche bée tous les élèves. Chaque étape était logique, élégante, presque artistique. Même certains élèves qui n'étaient pas fans des maths retenaient leur souffle. Monsieur Thompson, incrédule, s'avança pour observer de plus près, un sourire qui vacillait entre défi et panique. « Comment, c'est impossible » murmura-t-il. Mais Marilyn ne s'arrêta pas. Elle expliqua calmement chaque étape, ses explications claires et précises captivant l'attention de tous. Les élèves se penchaient sur leur pupitre, fascinés par la démonstration. Certains griffonnaient frénétiquement des notes, essayant de suivre le raisonnement impeccable. En moins de 5 minutes, elle acheva le problème et posa la craie avec un léger sourire. « Voilà la solution, professeur. » Un silence stupéfait envahit la classe. Puis, doucement, des murmures d'admiration se transformèrent en applaudissements. Les élèves se levaient sur leurs chaises, certains ne pouvant contenir leur excitation. M. Thompson resta figé, le visage pâle et les mains crispées sur le bord du bureau. Il venait d'être humilié devant toute la classe par celle qu'il considérait comme une simple femme de ménage. Son arrogance venait de s'effondrer, et il comprit, trop tard, qu'il avait sous-estimé Marilyn Carter. Marilyn, de son côté, reprit son chariot, ramassa ses seaux et serpillères, et murmura à peine. Rien d'extraordinaire,
juste de la logique. Mais pour les élèves présents, c'était bien plus que cela. C'était le début d'un bouleversement, celle qu'ils avaient ignorée et moquée venait de montrer que le véritable génie pouvait se cacher derrière le visage le plus modeste. Après la démonstration éclatante de Marilyn, la rumeur de son intelligence se répandit comme une traînée de poudre dans tout le lycée. Dans la salle des professeurs, M. Thompson ne pouvait plus cacher sa colère. Il frappa du poing sur son bureau et pesta devant ses collègues. C'est impossible. Cette femme, ce n'est pas juste. Ses collègues, mi-amusés, mi-intrigués, secouaient la tête. Certains pensaient qu'il exagérait, mais tous avaient vu la scène, une simple femme de ménage avait résolu un problème qu'aucun élève n'avait pu comprendre. Pendant ce temps, dans la classe, les élèves étaient encore sous le choc. Emily Sanders, une élève brillante mais timide, s'approcha de Marilyn avec un sourire. « Madame Carter, vous êtes incroyable. Comment avez-vous fait ça ?» Marilyn sourit doucement, les yeux brillants d'une lueur mystérieuse. « Juste un peu de logique et beaucoup de patience. Les mathématiques ne mentent jamais. » Mais la fierté de M. Thompson fut mise à rude épreuve. Il essaya de reprendre le contrôle de la situation devant ses élèves. « Ne vous laissez pas berner. Ce n'était qu'un coup de chance. » « Un coup de chance, » répliqua un élève, Jason Miller, en croisant les bras. « Vous avez vu comment elle a expliqué chaque étape. Vous ne pouvez pas appeler ça de la chance. » Les murmures dans la classe se transformèrent en un véritable chœur d'admiration pour Marilyn. Même les élèves les plus indifférents aux mathématiques étaient captivés par sa présence et son intelligence. Sentant que sa réputation était en jeu, M. Thompson tenta de se rattraper en organisant un autre défi, plus difficile encore, espérant prouver qu'il était le seul maître des maths. Mais Marilyn, avec son calme légendaire, releva le nouveau défi sans effort apparent. Chaque calcul, chaque équation qu'elle écrivait semblait défier la gravité même de l'arrogance du professeur. À la fin de la journée, M. Thompson quitta la classe la tête basse, conscient qu'il venait de perdre plus que sa fierté, il venait de perdre le respect de ses élèves. Quant à Marilyn, elle retourna silencieusement à ses tâches de ménage, invisibles pour la plupart, mais désormais, pour beaucoup, impossibles à ignorer. Les élèves, eux, murmuraient entre eux. Il se passe quelque chose avec Madame Carter, elle est différente. Et dans ces mots naissait le début d'une admiration profonde, celle qui allait transformer le lycée de Greenwood High à jamais. Le lendemain, la réputation de Marilyn Carter avait franchi les murs de sa salle de classe habituelle. Des groupes d'élèves se pressaient à l'entrée des salles de mathématiques pour l'apercevoir. Certains osaient lui poser des questions, d'autres la regardaient simplement avec respect, fascinés par son aura calme et mystérieuse. Emily Sanders et Jason Miller, deux des élèves les plus brillants du lycée, prirent l'initiative de demander à Marilyn de les aider à comprendre certains concepts difficiles. Avec un sourire discret, elle accepta et commença à organiser de petites séances de tutorat après les cours. Rapidement, le petit groupe devint une équipe soudée. Les élèves apprenaient non seulement les mathématiques, mais aussi une méthode de réflexion stratégique et logique qu'ils n'avaient jamais connue. Cependant, la gloire de Marilyn attira rapidement l'attention de M. Thompson, qui voyait sa réputation s'effriter chaque jour un peu plus. Il décida de riposter. Le lendemain, il changea les horaires des cours pour empêcher ses élèves de suivre Marilyn, et multiplia les exercices impossibles pour les décourager. Mais Marilyn, toujours calme et méthodique, trouva des solutions. Elle créait des exercices personnalisés, adaptait ses explications à chaque élève et utilisait des exemples concrets qui rendaient les mathématiques vivantes. Les élèves, loin d'être découragés, s'émerveillaient de sa patience et de sa créativité. Un jour, dans le couloir, Jason murmura à Emily. « Je n'ai jamais vu quelqu'un résoudre des problèmes comme ça, même M. Thompson n'y arriverait pas. » Emily acquiesça. « Et elle le fait avec autant de simplicité, c'est incroyable. » Le groupe de Marilyn commença à attirer d'autres élèves, formant peu à peu une petite communauté autour d'elle. La nouvelle se répandit rapidement, la femme de ménage du lycée n'était pas seulement une aide précieuse pour les salles et les couloirs, elle était un génie capable de transformer des élèves ordinaires en prodiges. M. Thompson, frustré et humilié, comprit qu'il n'avait jamais sous-estimé qu'un simple défi pourrait déclencher un tel bouleversement. Mais malgré toutes ces manigances,
il ne put arrêter le flux de respect et d'admiration qui grandissait autour de Marilyn. La bataille venait à peine de commencer, et pour la première fois, le professeur comprit qu'il n'était plus le maître de la salle de classe. Quelques semaines plus tard, une université locale annonça un concours de mathématiques pour lycéens. Dès que les élèves de Greenwood High entendirent parler de l'événement, ils se tournèrent immédiatement vers Marilyn. « Madame Carter, vous devez nous préparer pour ce concours » demanda Emily avec excitation. Marilyn hésita un instant. Participer à un concours officiel impliquait de se dévoiler davantage au grand public, et elle avait toujours préféré rester dans l'ombre. Mais en voyant les yeux brillants et l'enthousiasme de ses protégés, elle accepta. « Très bien, mais vous devez me promettre de suivre mes méthodes à la lettre. La logique et la stratégie seront vos meilleures armes. » Pendant les semaines suivantes, Marilyn transforma la bibliothèque du lycée en véritable salle d'entraînement. Les élèves travaillaient d'arrache-pied sous son regard attentif. Chaque exercice était analysé, chaque erreur discutée et transformée en leçon. Les jeunes prodiges découvrirent un monde de stratégie mathématique qu'ils n'avaient jamais imaginé. Le jour du concours arriva. La salle était bondée, avec des équipes venant de tous les lycées de la région. Les participants observaient Marilyn et ses élèves avec curiosité, certains se moquant de l'apparence modeste de leur coach. Mais dès les premières épreuves, la tension monta. Les questions étaient complexes, conçues pour éliminer les meilleurs candidats. Marilyn, calme et concentrée, guida ses élèves à travers chaque défi. Ses explications claires et ses méthodes efficaces leur permirent de résoudre des problèmes que d'autres équipes peinaient à comprendre. Les élèves de Greenwood High remarquèrent que, sous sa direction, même les questions les plus difficiles semblaient abordables. Le suspense atteignit son paroxysme lors de l'épreuve finale, un problème réputé impossible pour des lycéens. Les minutes s'égrenaient, le silence était total. Les autres équipes paniquaient, leurs mains tremblantes sur les calculatrices. Mais Marilyn, assise discrètement derrière ses protégés, les guida d'un simple signe de tête. Avec concentration, ils résolurent l'énigme, un par un, comme si la solution était évidente. Quand le jury annonça les résultats, Greenwood High avait remporté la victoire avec une avance écrasante. Les applaudissements étaient tonitruants. Certains professeurs et élèves des autres lycées étaient bouche bée, incapables de croire que cette victoire venait d'une équipe dirigée par la femme de ménage du lycée. Marilyn, toujours humble, sourit simplement. La logique ne connaît pas de limite, ni de titre. Mais pour Monsieur Thompson, cette victoire était un coup dur. Il comprit, une fois pour toutes, que la femme qu'il avait sous-estimée était non seulement plus intelligente que lui, mais capable d'inspirer et de transformer les autres. Et il savait qu'il ne pourrait jamais effacer cette humiliation publique. Après le concours, le lycée de Greenwood High ne fut plus jamais le même. La rumeur sur Marilyn Carter s'était répandue dans toute la ville. La femme de ménage était en réalité un génie des mathématiques, capable de former des prodiges en un temps record. Les élèves la respectaient profondément. Même les plus indifférents aux cours de maths venaient la saluer dans les couloirs. Jason Miller et Emily Sanders, ses protégés les plus proches, organisèrent une petite cérémonie surprise. « Madame Carter, nous voulions vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous, » dit Emily, les yeux brillants. « Vous nous avez montré que la vraie intelligence ne se mesure pas par les apparences, mais par la passion et la persévérance, » ajouta Jason. Marilyn, émue, sourit doucement et répondit. « Merci, mais vous avez fait le vrai travail. Je ne suis qu'un guide. » Quant à Monsieur Thompson, il dut faire face à la vérité. Lors d'une assemblée spéciale, le principal annonça. « Nous tenons à reconnaître les contributions exceptionnelles de Madame Marilyn Carter. Son dévouement et son talent ont inspiré nos élèves et démontré que le génie peut se cacher là où on s'y attend le moins. » Le professeur, humilié mais conscient de sa propre arrogance passée, s'avança et dit d'une voix tremblante. « Je n'avais jamais imaginé qu'une telle intelligence se cache dans notre établissement. Madame Carter, je vous demande pardon pour mes jugements et mes défis irréfléchis. » Marilyn sourit avec sérénité. Pour elle, la reconnaissance n'était pas une fin, mais un symbole de changement. Son influence avait ouvert les esprits. Élèves, professeurs, et même Monsieur Thompson avait appris à ne jamais sous-estimer quelqu'un. Dans les semaines qui suivirent,
Marilyn continua ses séances de tutorat, mais désormais avec l'autorisation et le respect de toute l'administration. Les élèves de Greenwood High progressèrent à une vitesse étonnante, certains réalisant qu'ils avaient entre les mains des compétences qu'aucune salle de classe classique ne pouvait enseigner. Le lycée devint un lieu où la curiosité et le talent étaient célébrés, où les titres et les apparences n'avaient plus d'importance. Et dans ce décor transformé, Marilyn Carter, femme de ménage discrète mais génie incontesté, devint une légende vivante. Pour tous ceux qui la regardaient nettoyer les salles et les couloirs, elle n'était plus simplement une employée, elle était une inspiration, une preuve vivante que le génie peut se cacher là où on s'y attend le moins, et que parfois, les plus grandes leçons viennent de ceux que l'on ignore.